Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Ange Patrick Éolier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour un tour sur le continent. La colère ne faiblit pas au Mali. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté ce mardi à Bamako, la capitale, pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, et ce, malgré les appels à trouver une issue négociée à la crise qui ébranle le pays depuis le mois de juin dernier. Les appels au dialogue de la CEDEAO et la pluie qui s'est abattue sur la ville n'ont pas découragé les opposants qui se sont rassemblés place de l'Indépendance au centre de la capitale malienne. Les protestataires dénoncent ce qu'ils qualifient d'inertie du gouvernement malien face à la forte menace djihadiste dans le pays. En Guinée, la date de la présidentielle est connue. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé hier mardi à la télévision nationale que l'élection présidentielle très attendue aura finalement lieu le 18 octobre prochain. Toutefois, Alpha Condé laisse encore planer le doute sur sa participation ou non à ce scrutin, alors que son parti lui a demandé de briguer un nouveau mandat. En face, l'opposition souligne que le président Alpha Condé a déjà épuisé toutes ses cartes pour accéder à la magistrature suprême en Guinée. Au Burkina Faso, plus de 2 millions de nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales entre janvier et juillet. Un enrôlement qui pourrait porter à 7,8 millions le nombre total d'électeurs pour les scrutins législatifs et présidentiels de novembre prochain dans le pays. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la commission électorale indépendante, nous dit Timoko Diarasuba. L'opération de révision des listes électorales menée entre le 4 janvier et le 17 juillet a permis d'enregistrer 2 376 100 nouveaux enrôlés, dont 23 443 à l'étranger qui pourront participer pour la première fois au vote de la diaspora. C'est ce qu'a déclaré le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Nuiton Ahmed Bari. On a un électeur sur 2 enrôlés. C'est la première fois dans l'histoire de la CENI qu'une révision du fichier électoral donne ces chiffres, en plus dans un contexte difficile comme celui-là, a-t-il indiqué, en référence donc aux attaques djihadistes qui frappent le pays depuis 2016. Sur les 351 communes que compte le pays, seulement 22 réparties dans 8 provinces et 5 régions n'ont pas été couvertes par l'enrôlement à cause de la menace sécuritaire, a regretté Nuiton Ahmed Bari, précisant que le potentiel électoral attendu dans ces communes était de 166 885 électeurs. Ces chiffres devront être consolidés après les contentieux sur les listes électorales et additionnés auprès de 5 517 000 électeurs inscrits pour les scrutins de 2015. Candidat à sa propre succession, le président Roch Marc Christian Kaboré, investi par son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, devrait avoir de nombreux opposants. Parmi eux, le chef de file de l'opposition burkinabé Zéphirin Diabré, l'ex-premier ministre Kadri Désiré Ouedraogo ou encore Edi Kambouengo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ex-parti de Blaise Compaoré. À l'instant, le compte-rendu de Timoko Diarasuba. Prenons à présent la direction du Togo. Gabriel Agbeyome Kodjo, candidat malheureux à la présidentielle togolaise du 22 février dernier, continue de revendiquer sa victoire en dépit d'un mandat d'arrêt international à son encontre. Physiquement introuvable et pourtant présent sur les réseaux sociaux, Gabriel Agbeyome Kodjo en appelle à la communauté internationale. Le Togo, où la dépouille de l'ancien Premier ministre Edem Kodjo est arrivée hier dans le pays, décédé le 11 avril dernier en France. Cet acteur clé de la vie politique togolaise a été secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine en abrégé OUA de 1978 à 1981, puis Premier ministre du Togo à 2 reprises, du 23 avril 1994 au 20 août 1996, puis du 9 juin 2005 au 20 septembre 2006. Dernière information, et elle est toujours ouest-africaine. Au Nigeria, un tribunal islamique de Kano, c'est dans le nord du pays, a condamné à mort un musicien, un jeune homme accusé de blasphème contre le prophète de l'islam, le prophète Mahomet. Les États du nord du Nigeria appliquent depuis le début des années 2000 une version très stricte de la charia, la loi islamique. Et c'est la deuxième fois qu'une peine de mort est prononcée pour blasphème dans cette partie du Nigeria. Les précisions de Lydie Kouadou.
Yahaya Aminou Sharif, jeune artiste de 22 ans, est accusé d'avoir insulté le prophète Mohamed dans une chanson qui a été diffusée sur les réseaux sociaux en mars. La chanson avait soulevé une levée de boucliers à Kano, mégalopole du Nord. Des habitants en colère avaient incendié le domicile familial du jeune artiste avant de manifester devant le poste de police islamique, estimant que les autorités locales ne faisaient pas leur travail pour préserver la charia. Yahaya Aminou Sharif a été interpellé lundi dernier devant le tribunal islamique de Kano. Lors de son audition qui s'est déroulée à huis clos, l'artiste a plaidé coupable. La sentence est tombée dans la foulée comme un couperet, condamnation à mort. Le musicien devrait être pendu. Il peut encore faire appel de cette décision. À peine prononcé, ce jugement a rassuré les manifestants à Kano qui estiment que cette condamnation a valeur d'exemple. À l'inverse, sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes expriment leur incompréhension concernant l'application stricte de la charia au moment où les autorités réintègrent près de 600 membres de Boko Haram qui se sont repentis. Voilà qui met un point final à l'actualité africaine. Un flash info à 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Ange Patrick Eolier.